Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, le pape esclavagiste. Lorsque le Portugal s'est étendu en Afrique occidentale au XVe siècle, les marchands ont commencé à comprendre l'avantage économique d'une vaste opération de trafic d'esclaves. Et tout a commencé en 1441 avec le capitaine Antam Gonçalves. Il s'était rendu en Afrique occidentale et y a acquis une cargaison de peaux de phoque et d'huile. Mais les marges de profit étaient très loin de le satisfaire. Et avant de reprendre la mer, il a mené un raid au Cap Blanc et a kidnappé des autochtones locaux. Il ramena ses captifs au Portugal pour démontrer à la famille royale à quel point le commerce d'esclaves pouvait être lucratif. Et cet épisode est largement considéré comme le début d'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'homme. Mais c'était très loin d'être la première fois que l'esclavage de masse s'était pratiqué. Les Arabes, les Grecs et les Romains étaient parmi les pires coupables. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que des lois strictes ont été mises en place. Au XVe siècle, il existait des directives claires sur la manière dont les personnes de certaines religions devaient être traitées. Mais ces lois ne s'appliquaient réellement qu'aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. Quant aux peuples d'Afrique, ils étaient hélas considérés comme des barbares. Et c'est là que le pape Nicolas V entre en jeu. Entre 1452 et 1455, le pape Nicolas a publié une série de décrets qui sont pointés du doigt par plusieurs. Le 8 janvier 1454, selon l'expression consacrée, le pape Nicolas V fulmine une bulle mémorable, Romanus Pontifex, par laquelle il encourage le roi du Portugal Alphonse V à combattre et assujettir, je cite, les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ où qu'ils soient. Et pour certains, cette bulle est bien la preuve que le pape Nicolas V a légitimé l'esclavage. Mais cette interprétation fait débat, puisque le pape vient alors d'apprendre la chute de Constantinople aux mains des Turcs, et on a été très bouleversé comme beaucoup de chrétiens. Et par cette bulle, il encourage donc le roi du Portugal et ses marins dans leur entreprise de contournement du continent africain destinée à prendre à revers l'Empire ottoman. Le pape se réjouit donc simplement des conversions dans le cadre d'une nécessaire riposte à l'offensive sarrasine, ottomane ou musulmane et non une bénédiction de l'esclavage. D'ailleurs, les historiens mettent en avant une attitude cohérente du christianisme et de l'Église catholique à l'égard de l'esclavage. Ils s'en accommodent durant le premier millénaire comme d'une réalité sociale universelle et incontournable, mais sans l'approuver et encore moins l'encourager. Et d'ailleurs, l'esclavage sera condamné catégoriquement par le pape Eugène IV le 13 janvier 1435 à Florence. Dans la bulle Sic ut Dudum, le souverain pontife dénonce explicitement les mauvais traitements faits aux Guanches, indigènes des îles Canaries par les Espagnols. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Les accusations contre le pape Nicolas V sont justifiées ou bien fallacieuses? Numéro 7. Scandale Innocenzo. Le pape Jules III est arrivé au pouvoir après la mort de Paul III. Il a régné sur les États pontificaux de février 1550 à sa mort 5 ans plus tard, en 1555. Et comme vous le savez déjà, les papes avaient une espérance de vie extrêmement courte, d'ailleurs comme les empereurs romains. Et au début de son règne, Jules III avait sérieusement souhaité de réformer l'Église catholique et convoquer à nouveau le Concile de Trente. Et ce, en réponse aux demandes formulées par Martin Luther et Jean Calvin dans le cadre de la réforme protestante. Mais au final, très peu de choses seront réalisées au cours des 5 années de son mandat. Le pape Jules III n'a pratiquement rien fait de ce qu'il était censé faire. Au lieu de cela, il s'est consacré à une vie de plaisir personnel et d'épanouissement de sa personne. Lorsque ses efforts pour réformer l'Église se sont avérés inefficaces, Jules III a concentré son attention sur des commandes artistiques et architecturales, ainsi que sur sa somptueuse Villa Giulia. Et sa papauté fut remplie de scandales, mais le pire est une rumeur pernicieuse, et je souligne bien rumeur, dans ce qui fut baptisé le scandale Innocenzo et qui impliquait son neveu adoptif. Innocenzo Ciocchi del Monte était un mendiant retrouvé dans les rues de Parme. Il a été embauché par la famille du pape pour être un humble garçon de salle ou employé de maison. L'âge du garçon est indiqué de différentes manières, 14, 15 ou encore 17 ans. Mais suite à l'élévation de Jules à la papauté, Innocenzo del Monte a été adopté dans la famille par le frère du pape et a été rapidement nommé cardinal neveu par Jules.
Cependant, selon les rumeurs, il est probable qu'il n'ait pas été promu sur la base de ses mérites. Les rumeurs ont commencé à circuler que le pape avait une relation extrêmement inappropriée avec le très jeune garçon. Il était traité comme le chouchou du pape, ce qui donnait une image très négative de l'Église. Et nous ne savons toujours pas quelle était la nature exacte de leur relation, mais c'était suffisamment grave pour que le garçon soit banni après la mort du pape Jules III. Numéro 6, le pape adolescent. Le pape Jean XII est devenu le souverain des États pontificaux le 16 décembre 955, et il occupera ce poste jusqu'à sa mort prématurée en 964. Mais avant de devenir le pape Jean, il s'appelait Octavien et avait des liens directs avec une puissante famille romaine, les comtes de Tusculum. Une famille tellement puissante qu'elle a contrôlé la politique et l'église romaine pendant près d'un demi-siècle. Mais malheureusement pour lui, Octavien est devenu pape un tout petit peu trop tôt. Le pape Jean XII n'était qu'un adolescent lorsqu'il a pris le plus grand siège de pouvoir à Rome. Et l'une de ses premières actions en tant que pape a été d'attaquer les Lombards d'Italie qui avaient pris plusieurs morceaux des États pontificaux. Il voulait récupérer des terres, mais cela n'a pas joué en sa faveur. Adolescent, Jean se rendit très vite compte qu'il n'était pas en mesure de contrôler la noblesse romaine, chose que son prédécesseur avait réussi si aisément. Et craignant pour sa vie, le pape Jean XII se rapproche du roi Otton Ier d'Allemagne. Ensemble, ils concluent un pacte. Le roi Otton défendra le pape avec tout ce qu'il a, et en retour, le pape fera d'Otton le saint empereur romain germanique. Et après avoir été couronné, Otton est devenu l'homme le plus puissant d'Italie. Le pape Jean se rendit très vite compte de son erreur. L'empereur est bien plus puissant que le jeune pape ne pourra jamais l'être. Et Jean était également une ordure notoire, il était devenu très évident pour le peuple qui ne souciait que très peu de l'Église. Et avant de repartir en Allemagne, l'empereur suggère même à Jean, et là je cite, qui a passé toute sa vie dans la vanité et l'adultère, de renoncer à son style de vie mondain et charnel. Et craignant de plus en plus le pouvoir de l'empereur, il envoie des émissaires aux Magyars et à l'Empire byzantin pour former une ligue contre Otton. Il entame également des négociations avec le fils du dernier roi d'Italie qui a été déposé. Il était considéré comme vaniteux et couchait toujours avec les femmes des autres. Et en réponse, Otton Ier a donc convoqué un conseil qui a exigé que Jean se présente et se défende contre un certain nombre d'accusations. Jean a répondu en menaçant d'excommunier quiconque tenterait de le déposer. Un homme charmant. Mais sans se laisser décourager, l'empereur et le conseil déposèrent Jean XII, qui était alors parti chasser dans les montagnes de Campanie, à la cool quoi, et ils ont élu le pape Léon VIII à sa place. Cependant, après le départ de l'empereur, Jean XII revint à la tête d'une grande compagnie d'amis et de serviteurs, obligeant le nouveau pape à fuir vers l'empereur pour se mettre en sécurité. Et Jean convoqua alors un synode qui déclara que sa déposition était anti-canonique après avoir mutilé certains de ses ennemis, redevenant par la même occasion le souverain effectif de Rome. Et avant même que l'empereur ne puisse riposter, Jean XII meurt subitement le 14 mai 964. Et selon l'évêque Liutprand de Crémone, Jean est mort lors d'une rencontre adultérienne en dehors de Rome, probablement aux mains d'un mari indigné. Numéro 5, le pape Boniface VIII. Le pape Boniface VIII est connu par certains comme le pape du diable, et ce, en raison de son culte supposé de Satan. Et il a été élu pape en 1294 car il était connu pour être un homme très religieux et avait une réputation d'intégrité. Et les détails entourant son élection sont si dramatiques qu'il pourrait faire l'objet d'une mini-série. Le pape précédent, Célestin V, était très impopulaire, mais il comptait tout de même de nombreux partisans dans les milieux les plus influents. Et il a renoncé à la papauté parce que le public le détestait énormément, mais il avait encore de l'influence. Et le pape Boniface le savait très bien, et sa première action a été de l'emprisonner et de le garder enfermé dans un château jusqu'à sa mort. Au départ, le pape Boniface VIII semblait prendre les choses en main. Il a officialisé les jubilés et fondé l'université de Rome, la Sapienza, et ensuite, sa soif de pouvoir s'est accrue. Il finit par devenir un grand ennemi du roi de France, Philippe IV, surnommé le Bel, au point de vouloir l'excommunier en 1303. Le roi Philippe était notoirement cruel et aurait répandu des rumeurs selon lesquelles le pape Boniface était un adorateur du diable.
Et le conflit avec Philippe le Bel s'envenima au sujet de certains impôts que Boniface VIII estimait revenir de droit à l'Église. Les choses empirent à un tel point que le pape décide de fulminer plusieurs bulles pontificales contre le roi Philippe. Et le pape Boniface VIII écrivit également une bulle d'excommunication sous Père Patrice Olio qui aurait été le châtiment suprême, mais ne fut jamais publiée puisque le roi lança une riposte pour empêcher sa publication. L'incident est désormais connu sous le nom d'attentat d'Anagni. Une troupe de 2000 hommes menée par 2 chefs de guerre investissent la petite ville d'Anagni dans le Latium où réside le pape pendant l'été. Il fut arrêté le 8 septembre 1303 dans son palais. Et quand les hommes du roi lui demandent d'abdiquer, le pape fait face avec dignité sans céder en disant « Je suis pape et je mourrai pape ». Et quand il sera finalement libéré, Boniface VIII repart pour Rome où il meurt un mois après seulement, le 11 octobre. La légende affirme qu'il est mort de chagrin à la suite des humiliations subies. Et après la mort du pape, le roi tente d'organiser un procès posthume pour hérésie, satanisme et sodomie. Cependant, très habile politique, le nouveau pape Benoît XI calme le jeu et abroge la bulle d'excommunication préparée par Boniface contre Philippe le Bel. Numéro 4, le pape fêtard. Certains disent que le pape Alexandre VI était l'homme le plus corrompu et le plus pécheur qui ait jamais siégé à la tête du Vatican. Il est né Rodrigo Borgia en 1431. La famille Borgia, à l'origine Borja, était l'un des clans les plus riches et les plus nobles de toute l'Espagne. Ils disposaient d'énormes quantités d'argent et de pouvoir, et leur influence était prépondérante dans une grande partie de l'Europe. Et il a toujours été un homme sulfureux bien avant la papauté. Et en 1460, on raconte qu'il aurait participé à une orgie à Sienne qui était si obscène qu'elle a conduit le pape de l'époque, Pie II, à envoyer une lettre à Rodrigo afin d'exprimer son mécontentement. Et il lui demandait également de ne pas porter ses vêtements religieux officiels lorsqu'il participait à des parties de jambes en l'air. Et je vous avais prévenu qu'il était fêtard. Et c'est d'ailleurs l'oncle de Rodrigo, Alfonso de Borgia, qui est devenu le pape Calixte III en 1455. Et comme beaucoup de papes avant lui, le pape Calixte III a nommé ses propres proches et amis aux meilleurs postes de l'Église. Ceci a finalement permis à Rodrigo de prêter serment en tant que pape en 1492. Et l'un de ses premiers péchés est la pratique de la simonie, c'est-à-dire qu'il vendait les fonctions de l'Église aux plus offrants et surtout aux membres de sa famille. Les Borja étaient des Espagnols très mal vus des Italiens de souche, et Alexandre a donc promu ses propres parents et amis espagnols en qui il pouvait avoir confiance à des postes très influents. Il organisait également des fêtes coûteuses comme le Vatican n'en avait jamais vu auparavant. Et l'une des plus célèbres de ces célébrations est supposée avoir eu lieu le 30 octobre 1501. Célèbre sous le nom du banquet des châtaignes, le pape aurait fait venir une cinquantaine d'honnêtes prostituées appelées courtisanes dans ses appartements du Vatican et organisé une fête qui a duré toute la nuit, et ce en présence de son fils Cesare. Très sympa le daron. Il y a même un récit du banquet qui est présenté dans un journal latin de l'évêque et chroniqueur Johann Burchard. Le journal est intitulé Liber Notarum, mais son exactitude reste tout de même très contestée. Et Alexandre VI est mort en 1503 d'une maladie mystérieuse. Son corps a gonflé, il s'est décoloré, puis il est décédé. Et le pape Jules II lui succéda et refusa de vivre dans les mêmes appartements qu'Alexandre car il était connu pour être dégoûtant. Et vu ce qui s'y passait, on le comprend bien. Numéro 3, le pape qui a assemblé la Bible. Le pape Damas Ier était l'un des premiers papes de l'histoire dirigeant l'Église dans l'Empire romain d'Occident, probablement entre 366 et 384 de notre ère. Cependant, les historiens ne sont pas tout à fait sûrs de toutes les dates. Ils ne savent pas non plus si le pape est né en Espagne, au Portugal ou à Rome. Selon les sources, il serait probablement né à Rome compte tenu des positions occupées par les membres de sa famille dans cette ville. Mais il semble s'accorder sur le fait qu'il a probablement été élevé dans l'Empire romain. Damas a été pape au cours des toutes premières années de la montée en puissance du christianisme. Et à cette époque, les païens étaient encore très présents et l'Empire romain ne s'était pas encore effondré sur lui-même. En fait, c'est le règne de Damas qui a vu la légitimation du christianisme et son adoption ultérieure comme religion officielle de l'État romain en 380.
Et tout au long de son pontificat, Damas a été accusé de meurtre et d'adultère, surtout en 381, au premier concile d'Aquilée, d'où sont absents Damas et ses représentants. Et de nombreuses personnes ayant vécu sous son règne le considéraient également comme immoral. On raconte qu'il participait à des fêtes somptueuses, qu'il était ami avec de puissants dirigeants d'autres grandes religions et qu'il connaissait personnellement tous les grands prêtres des cultes païens les plus importants. Et selon l'historien britannique Edward Gibbon, Damas était surnommé Loris Calpius Matronarum, c'est-à-dire le chatouilleur des oreilles des dames par ses détracteurs, ce qui est pour le moins troublant. Et en 378, il a été accusé d'avoir trompé sa femme. Mais l'empereur Gratien a mis fin à cette accusation après qu'il l'ait reconnu innocent d'adultère. Et tous ceux qui l'ont accusé de ce péché ont été chassés de l'Église et bannis. Mais il est également responsable de grandes actions. L'une des œuvres majeures du pape Damas a été de présider le Concile de Rome de 382 et qui a contribué à déterminer le canon ou la liste officielle des Saintes Écritures. Le concile, qui s'est probablement tenu à Rome en 382 sous la direction de Damas, a établi la liste complète des livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament, également connu sous le nom de décret gélasien. Il est aujourd'hui admis que la partie du décret gélasien traitant du canon accepté est une œuvre authentique du Concile de Rome de 382, et que Gélas n'a fait que le rééditer à la fin du 5e siècle en y ajoutant le catalogue des livres rejetés, à savoir les apocryphes. Numéro 2, le pape Innocent III. Le pape Innocent III restera à jamais dans les mémoires comme l'homme qui a lancé la croisade des Albigeois. Au XIIIe siècle, un mouvement dont très peu de gens connaissent l'existence s'est répandu en Europe. Et le mouvement s'appelait le catharisme et était une sorte de religion dualiste qui remettait en cause les enseignements de l'Église catholique et trouvant un écho tout particulier dans le midi de la France. Et le mouvement a très vite commencé à s'épanouir, les adeptes du catharisme se qualifiant de bons chrétiens. Ils souhaitaient garder tous les meilleurs aspects du christianisme et rejeter tous les autres. Mais l'idée ne plaisait pas vraiment au pape Innocent III, qui a répondu avec une violence inouïe. Il a tout simplement lancé une croisade contre eux. En réalité, il y aura plusieurs batailles. La campagne va durer plus de 20 ans et entraînera la destruction de nombreuses villes et villages, ainsi que des milliers de morts. Et malgré sa brutalité, il va finalement réussir dans sa mission d'éradiquer le catharisme du sud de la France. Et plusieurs grandes villes n'y échappent pas, comme Carcassonne et Toulouse. Mais aucune d'entre elles n'est plus durement touchée que Béziers, qui a connu un véritable massacre où cathares et catholiques ont été massacrés sans distinction. Ce qui en fait l'un des plus grands massacres unilatéraux de l'histoire. Les commandants de l'armée ont reçu l'ordre de n'épargner personne en leur disant que Dieu ferait le tri parmi les chrétiens. Les soldats savaient pertinemment qu'ils assassinaient des gens de leur propre foi, mais ils ont choisi de ne pas s'en soucier. Et tout cela était orchestré par le pape qui considérait tout ce qui s'était passé comme une vengeance divine. Et le jour de la croisade, 7000 personnes ont été piégées dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine et n'ont bénéficié d'aucune pitié. Hommes, femmes et enfants y sont tous passés. Numéro 1, Dieu le veut. Le pape Urbain II est particulièrement célèbre pour avoir ordonné la toute première croisade et plongé le Moyen-Âge dans des années de conflits et de bains de sang. Et le 27 novembre 1095, le pape a prononcé ce qui est considéré comme le discours le plus influent de l'ère médiévale. Il incite à la guerre en appelant tous les chrétiens d'Europe à se battre contre les musulmans et à reconquérir la Terre Sainte. C'est d'ailleurs le pape Urbain II qui a crié la légendaire phrase « Dieu le veut à Clermont ». En d'autres termes, il affirmait que Dieu voulait que l'Europe se batte contre les musulmans et reprenne Jérusalem à tout prix. Et la Terre Sainte englobe le territoire où se déroule l'histoire sainte, notamment la vie de Jésus relatée par les évangiles. C'est le berceau du christianisme et du judaïsme dans le centre et la ville de Jérusalem. Et depuis le VIe siècle, la Terre Sainte était fermement contrôlée par les musulmans. Ensuite, au XIe siècle, les Turcs seldjoukides ont brusquement décidé que les chrétiens ne seraient plus autorisés à pénétrer dans Jérusalem. Les chrétiens ont été bannis et les Turcs ont également menacé l'Empire byzantin, affirmant qu'ils allaient prendre la ville de Constantinople. L'empereur Alexis Ier a demandé de l'aide au pape Urbain II et c'est ainsi que les croisades ont commencé. Le pape se servit de son pouvoir pour unir l'Europe sous une seule et même bannière chrétienne.
et environ 100 000 soldats ont répondu à l'appel, et ce n'était que la première des 7 grandes campagnes militaires qui allaient se dérouler au cours des 200 années suivantes. Et découvre les tueuses en série féminines les plus infâmes de l'histoire en cliquant sur cette vidéo.